Bonjour chers hommes. Alors aujourd'hui, j'ai plongé ma main dans le bocal à questions et j'ai une question intéressante. C'est même pas une question, c'est deux. Mais j'ai envie d'y répondre avec le cœur. Quel est le secret pour dissocier le tantrisme de la sexualité pure? Pour beaucoup, un massage tantrique finit forcément par une relation sexuelle. Comment poser des limites et s'assurer qu'elles ne soient pas franchies? Tout d'abord, j'ai envie de dire à la personne qui m'a posé cette question qu'elle est complètement légitime. Beaucoup de masseurs tantriques confondent massage, tantra et sexualité. Moi-même, j'ai été surpris d'aller chez des masseurs tantriques et de recevoir un massage tantrique avec un happy ending, comme ils disent. Pour moi, c'est pas du tantra. Voilà, c'est ma vision, hein, c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas ces gens-là. Mais pour moi, on n'est pas dans le tantra. Ça, vous pouvez le vivre, bien sûr, dans vos relations sexuelles, avec des partenaires ou avec avec des partenaires réguliers ou des partenaires occasionnels, à partir du moment où vous vous le posez et qu'il y a un consentement de la part du masseur et du masseur et du massé, des deux protagonistes en fait. Mais moi, les deux fois où ça m'est arrivé, le masseur tantrique ne m'a pas demandé mon consentement. Donc c'était pas juste pour moi. Heureusement, la première fois, j'ai pas osé arrêter le geste et la deuxième fois, j'ai réussi à le faire. Mais parce que j'avais bien avancé sur le tantra aussi. Et quel est le secret pour dissocier le tantrisme de la sexualité pure? C'est assez compliqué parce que le massage tantrique, c'est un massage, en tout cas pour moi, complet du corps où il y a un massage des parties génitales. Mais le but, il n'est pas d'exciter l'autre. Donc à partir du moment où vous êtes dans un massage tantrique et vous sentez que le masseur cherche à vous exciter, on n'est plus dans du tantra en fait. Le massage tantrique, c'est je cherche à réveiller l'énergie sexuelle du massé, celle qui est présente pour les hommes beaucoup dans les génitaux, pour pouvoir la diffuser dans le corps et prendre conscience que j'ai plein de sensations dans mon corps et que tout mon corps en fait est sexué, que tout mon corps est toutes les cellules de mon corps, puisque je suis issu de l'énergie sexuelle de mon père et de ma mère, donc toutes les cellules de mon corps sont sexuées, il n'y a pas que mes génitaux. Et c'est prendre conscience que tout mon corps, en fait, est hypersensible et peut être un point d'orgasme. Et c'est pas que mes génitaux. Mais ça ne veut pas dire que pendant le massage tantrique, je vais vous amener à vivre l'orgasme par une pratique sexuelle en fait. Moi en tout cas dans mes massages tantriques, mon idée c'est de faire monter l'énergie, la montée de Kundalini pour pouvoir aller vivre justement un orgasme énergétique. Et le secret pour dissocier le tantrisme de la sexualité pure, c'est du ressenti en fait, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est du massage, donc si vous sentez que l'autre est en train de vous exciter, moi je vous invite en tant que massé à dire stop. Dans un massage tantrique, le massé a son consentement. Le consentement, il bouge, il change. Ce qui est important dans un massage tantrique, c'est de s'écouter. Donc à tout moment, les massés, quand vous vous faites masser, les hommes ou les femmes, quand vous vous faites masser dans un massage tantrique, vous pouvez dire stop. Non. Là, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Et c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, la première fois, j'ai pas su dire non, mais la deuxième fois, j'ai su dire non. Et ça m'a fait grandir, en fait, en plus, puisque ça m'a permis de me positionner. Et c'est ça, en fait, que ça vous invite peut-être à faire. Si vous tombez sur un massage tantrique où vous sentez que le masseur va dériver, eh bien, ça vient vous chercher dans votre capacité à vous affirmer et donc du coup à dire non. Alors même si vous allez me dire oui mais moi j'étais pas venu chercher ça, ben non mais
Mais on ne peut pas savoir. Moi, quand j'ai pris rendez-vous avec ces masseurs, je ne savais pas, moi, qu'ils allaient à un moment donné franchir un cap que moi, je n'avais pas envie de franchir. Au début, je venais pour un massage tantra normal. Et puis, il y a plein de masseurs qui confondent et puis qui en profitent aussi, de toute façon. Et puis, soyons honnêtes, hein, pour moi, il y a énormément de prostitution déguisée, quoi. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais quand il y a un acte sexuel tarifé, il faut appeler un chat, quoi. Donc c'est à chacun aussi, à un moment donné, d'apprendre à dire stop et à dire non. Et on a le droit, qu'en tant que massé, de dire non et stop, quoi. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a confiance aux masseurs, mais voilà, les dérives, il y en a partout. L'homme est tel qu'il est, quoi. Et il y a énormément de gens qui utilisent le mot tantra pour faire d'autres choses, en fait. C'est mon point de vue, hein. Et pour beaucoup, le massage tantrique finit forcément en relation sexuelle, oui, mais non, quoi. Enfin, non, le massage tantrique, c'est pas du tout une relation sexuelle, quoi. C'est de l'abus, hein. Non. Moi, je vous incite à venir faire mes stages, parce que dans mes stages, il y a un cadre qui est très clair et il n'y a pas de sexualité. Donc vous pouvez vraiment comprendre ce qu'est le tantra. Par contre, l'idée, après, c'est de ramener le tantra dans votre sexualité. Là, ok, d'accord. Mais tout ce que vous apprenez dans les stages, vous l'apprenez pour vous. Une fois que vous l'avez appris pour vous, vous pouvez le ramener dans votre sexualité. Et vivre, du coup, une relation sexuelle tantrique. Mais quand vous allez faire un massage et qu'à un moment donné, le ou la masseuse vous masturbe ou vous taille une pipe, hein, soyons francs, non, c'est pas pour moi, c'est pas du tantra tout ça. En plus, si vous éjaculez, vous mettez votre énergie à l'extérieur et là c'est fini. C'est fini. On cherche à garder l'énergie en nous. Et on sait très bien, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis, que quand vous éjaculez, vous mettez votre énergie sexuelle à l'extérieur. Souvent, on est fatigué, nous les hommes, après avoir éjaculé. Donc, bah oui, on a une baisse d'énergie, on a tout mis à l'extérieur. Donc, poser des limites et s'assurer qu'elles ne soient pas franchies, c'est à vous de le faire. Voilà. Moi, je vous invite, quand vous faites un massage tantrique, déjà, il faut qu'il y ait un échange, une discussion avec votre masseur. Et moi, je vous invite à prendre un temps avec lui. Normalement, il le fait, lui, hein. Et normalement, il vous demande quels sont vos besoins, quelles sont vos limites. Normalement, un masseur tantrique doit demander ça à son massé. Et normalement, un masseur tantrique dit bien qu'il n'y a pas de sexualité. On n'est pas là pour ça. Donc, c'est pas évident, hein. C'est une vraie démarche et une vraie recherche que vous devez faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Quel est le secret pour dissocier le tantrisme de la sexualité pure ? Je vous invite, moi, à vraiment prendre conscience qu'un massage tantrique, c'est vraiment un massage d'amour. C'est un massage en conscience, en présence. Ça n'a rien à voir avec une sexualité. Il n'y a pas de finition. Il n'y a pas d'excitation. On n'est pas là-dedans, quoi. Il peut y avoir du corps à corps, il peut y avoir de la tendresse, mais pas de sexe. Et comment poser ses limites? Eh bien, c'est à chacun de le faire, hein, c'est à nous de le faire. Hein, mais ça, vous pouvez venir dans les stages de Tantra, dans le stage Tantra Homme 1, on apprend à le faire. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si jamais vous avez aussi envie de vivre un vrai, en tout cas un massage tantrique, comme moi, je vis le Tantra, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Et puis on fera un massage tantrique ensemble. Moi, mes massages, il y a plein de rituels, je prends du temps avant pour discuter. Il y a plein de rituels tantriques, il y a une pratique de la respiration tantrique pour faire monter cette énergie. Il y a de la douceur, de l'amour, mais pas de sexe, voilà. Il n'y en aura pas, avec moi il n'y en a pas. C'est pas ce que je recherche, c'est pas ça que je vis, mais moi j'ai vibré le tantra, j'ai tellement vécu des extases sous le tantra, dans le tantra, que j'ai envie de vous transmettre ça, j'ai envie que vous le viviez, parce que tout le monde peut le vivre, quoi. C'est donné à tout le monde, on a tous une énergie sexuelle. Il faut prendre conscience de sa force, de sa puissance, et qu'elle peut nous amener dans des orgasmes au-delà de l'orgasme physique, quoi. C'est bien plus puissant qu'un orgasme physique. Donc ouais, je vous invite à venir, à prendre rendez-vous pour faire un massage avec moi, mais encore mieux, c'est de faire les stages, quoi, parce que là, on est 14 hommes, et là, c'est puissant, quoi. Il y a toute l'énergie du groupe qui nous porte, quoi. Puis on se libère, parce qu'il y a plein de blocages, hein, qui nous empêchent d'aller vivre le tantra, hein, entre hommes. Donc n'ayez pas peur, n'ayez plus peur.
Sachez poser vos limites. Et si ça ne vous correspond pas, quand vous faites un massage, eh bien vous dites stop au masseur. Et ça lui permettra aussi à lui d'avancer. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez prendre rendez-vous en mode plan au 06 58 21 59 10, juste pour un massage. Ou alors en m'écrivant à contact@hometantra.fr. Merci beaucoup, merci pour cette belle question. Ouais, elle est belle. Ça me permet de prendre conscience que moi aussi je suis bien aligné avec le tantra et c'est bon. Belle journée, à bientôt chers hommes.